Les amis, bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les navettes spatiales avaient une forme de bite, ou en tout cas une forme de phallus? Oui, non, non, oui, 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 non, non. Bah, de toute façon, je vous entends pas en fait. Si la réponse est non, eh bien, je suis très fier et ravi de vous apprendre que vous êtes sain d'esprit. Et si la réponse est oui, je suis triste de vous avouer que vous êtes complètement teubé, 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 complètement teubé. C'est donc le sujet de la vidéo du jour. Des féministes allemandes sont pas contentes que les navettes spatiales aient des formes de phallus. Et a priori, les formes de vulve seraient plus aérodynamiques et mieux, et plus d'inclusivité dans l'espace, etc., etc., etc. C'est complètement teubé, mais écoutez, on va regarder ça tout de suite et on va, à mon avis, bien se marrer. C'est parti! Une petite news sympatoche qui nous vient de metro.co.uk et qui nous dit: une organisation féministe cherche un soutien pour la conception de pointe du vaisseau spatial Vulva. Vulva, on dirait, on dirait le nom d'un vaisseau spatial dans un mauvais dessin animé des années 80. C'est absolument incroyable. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le Vulva Space Chips là, Space Chips, à manger des chips. On va manger des chips. Vulva, moi perso, il me fait plus penser à un casse-noisette un peu high-tech, hein, on va pas se mentir, mais un casse-noisette quand même. Bon, bref. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la forme classique du vaisseau spatial est un peu phallique? Non. Eh bien, une organisation féministe espère renverser ce scénario avec son nouveau design high-tech. Initiative allemande Wir brauchen Feminismus, qui en anglais signifie Who Needs Feminism, et donc Who Needs Feminism, qui veut dire qui a besoin du féminisme, a développé un vaisseau spatial Vulva, bien nommé comme symbole pour promouvoir plus de diversité dans l'espace. Parce que, c'est bien connu, l'espace a besoin de plus de diversité. Je sais vraiment pas comment je vais pouvoir faire cette vidéo en étant sérieux. Moi. J'ai tellement de blagues qui me viennent en tête et j'ai tellement envie de faire le con, mais on va essayer de faire ça sérieusement. Les scientifiques à l'origine de la conception affirment qu'il est à la fois plus durable et aérodynamique que ses homologues plus longs. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'aérodynamisme, mais si des mecs et des femmes d'ailleurs, ingénieurs, voilà, qui bossent à la NASA, au CNES ou je ne sais où, te disent que la forme phallique, si tu veux, est plus aérodynamique, moi je les crois sur parole. Mais bon, c'est comme la Formule 1, il faudrait faire des Formule 1 en forme de vulve, que c'est plus aérodynamique, je pense. Enfin bref. Conçu par WBF Aeronautics, le vaisseau est destiné à indiquer clairement qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'espace, quels que soient leurs organes génitaux. Pourquoi les féministes ramènent toujours le féminisme à des putains d'organes génitaux? Je m'en fous de votre... Mais bon, a priori, c'est important pour elles, donc voilà. WBF affirme que la forme de l'engin est étonnamment aérodynamique et qu'il subira donc moins de traînées lorsqu'il navigue dans l'atmosphère terrestre. J'ai de forts doutes. La vidéo, on la regardera juste après sur YouTube, ce sera plus pratique, plus amusant. Le docteur Lucia Hartmann, responsable de la WBF aéronautique et inventeur du vaisseau spatial Vulva. Alors, je crois qu'elle n'est pas inventeur de quoi que ce soit, hein. Elle a juste dessiné un truc et elle s'est dit, ah, ce serait mieux si c'était une forme de vulve, mais c'est pas avec leurs petites mains de féministes qu'ils vont construire le vaisseau spatial. Encore heureux! Grâce à cette forme en V optimisée, il garantit une efficacité énergétique maximale. Et son extérieur est en carbone renforcé, ce qui lui permet de résister aux températures les plus extrêmes. Bon, alors pour le carbone renforcé, bah oui, mais je vois pas le rapport avec la vulve. Et en V optimisé, il garantit une efficacité énergétique maximale. Ok, bon, tu le dis, hein, mais moi, à la base, je ne te crois pas. L'organisation a lancé une pétition pour soutenir le projet pour lequel ils ont besoin de 500 000 signatures. On va voir après si elles les ont eues. Ils prévoient de s'en servir pour faire pression sur l'Agence spatiale européenne pour leur permettre de lancer cette fusée. Vulva Spaceship, quoi, avec un très joli clitoris là au-dessus, qui a sûrement un rôle hein, très important dans la conception de cette navette spatiale. Hein.
Boris. De la navette spatiale. Voilà. Jasmine Mitak. Il y en a, ils sont mi-fide, mi-raisin. Elle est mi-tac, mi-graffiti. Oh putain. Jasmine Mitak, fondatrice de Verbetra Feminismus et directeur, bon, c'est traduit en français, donc directrice, de campagne de WEF Aeronautics, a déclaré: l'espace est pour tout le monde. Avec notre mission, nous prouvons au monde que l'égalité des sexes a même sa place dans l'espace. Ouais, je sais, mais je sais, les gars, je suis au courant. Nous inspirons non seulement les voyages dans l'espace, mais nous réécrivons également le récit du genre. Alors, je n'ai absolument rien bité à cet article. Mais on va quand même regarder un petit peu cette fameuse pétition. Non, si vous voulez, on va d'abord regarder la vidéo de What is Feminism Today. Donc c'est la chaîne YouTube, vous pouvez tous aller vous inscrire. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait cool aussi. Et cette fameuse vidéo YouTube, c'est parti, je crois qu'on va rigoler. C'est parti. We are living in a time of a global pandemic. Oil and electricity prices are soaring, and the climate crisis is threatening our very existence. Meanwhile, billionaires are flying into space in rockets shaped like male genitalia. Ah, mais qu'est-ce que tu le fais là, Christine This Kelly? raised some very important questions. Shouldn't space be for everyone? Ouais, c'est vraiment une question très importante. Parce In que rockets shaped like rocket shaped like male genitalia, c'est effectivement une question très this raised importante. some very important questions. Tout à fait. Shouldn't space be for everyone? And is a phallic-shaped rocket really the best way of getting there? We want to restore gender equality to the cosmos, so we've decided to revolutionize space travel forever. Introducing the Vulva Spaceship. Together with N'importe quoi. scientists and space engineers, we have developed the first spaceship shaped like female genitalia. Tests in our wind tunnel have revealed that our unique vulva design is far more effective than traditional rockets. The shape is surprisingly aerodynamic, creating way less drag when the vehicle punches through the atmosphere. Due to this optimized V-shape, it guarantees maximum fuel efficiency, and its exterior is made from reinforced carbon, enabling it to withstand the most extreme temperatures. We believe this proves beyond doubt that it is indeed possible to have other symbols flying through space. Oui, il n'y a pas de symbole qui vole dans l'espace. C'est pas parce que vous voyez des bites et des chattes partout que les gens normaux voient des bites et des chattes partout. Regarde, ça, c'est un crayon, en forme de bite. Ça, c'est une canette de coca. Oh, c'est en forme de bite. Ça, c'est un briquet. Oh, c'est en forme de bite. Mon bras, regarde, il est en forme de bite. Regarde ma nuque et ma tête. Une bite et un gland. C'est pour ça, j'ai une tête de gland. Regarde, j'ai un thermo ici. C'est aussi une forme de bite. Putain, j'ai un tournevis en forme de bite. Un briquet encore. J'ai un bic en forme de bite. Canette de coca. Ici, là, j'ai des biscuits à la con. C'est une forme de bite. Ça, faudrait changer les bananes aussi. C'est une forme de bite. On va plus faire des bananes, on va faire des vulvanes. Alors oui, je pars un peu en couille, mais c'est complètement débile. Ah! We aim to lobby the European Space Agency, encouraging them to help realize this project. To do this, we need 500,000 signatures pledging support for our... Ils ont besoin de 500 000 signatures sur change.org, le site, si vous ne connaissez pas, on va faire un tour juste après. Our cause. Please sign the petition and share the project so we can show the world that female empowerment has a place in space. Ok, moi je vais vous épargner d'aller sur Twitter pour regarder l'hashtag Vulva Spaceship là, parce que j'ai un peu regardé, c'est vraiment fond du trou de la connerie.
Et juste, bon, ça évidemment, tac, tac, tac. Alors, il y a 2-3 commentaires que je trouve rigolo là. You know what's great? Donc, vous savez ce qui est complètement débile, enfin, ce qui est fou. Je peux même pas dire si c'est une parodie ou si c'est la vraie vie, voilà, ou si c'est encore la vraie vie. Effectivement, c'est tellement débile. Et elles ont tendance, parfois, les féministes, à avancer des trucs tellement idiots que pour un cerveau normalement constitué, on sait même pas si c'est une blague ou pas. Moi, je vous jure, quand j'ai regardé l'article pour la première fois, j'ai checké la date, j'étais persuadé que c'était le 1er avril. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Personne n'est aussi teubé que pour se dire, tiens, une navette spatiale, c'est un symbole phallique, donc ça promeut la domination masculine dans l'espace. Mais vous êtes dingue! C'est incroyable. Donc voilà, ici les acteurs de cette comédie sont vraiment talentueux. J'ai vraiment cru que c'était vrai. Enfin, bon, et ça n'arrête pas. When the joke is so strong, then you see no point in waiting until April the 1st. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bref, c'est vraiment, bon, c'est complètement con, mais je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour comprendre à quel point c'est utile. Par contre, ce qui est rigolo, c'est bah, là, donc on est sur Change.org. Et c'est là, oh merde, bah voilà, vous venez d'être spoilé. Mais donc voilà, aidez-nous à lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace avec un vaisseau spatial révolutionnaire, hein, en forme de vulve, hein, bien sûr, c'est absolument révolutionnaire. Puis bon, bla bla bla, c'est à peu près les conneries qui ont été dites dans la vidéo, sauf à la fin, c'est rigolo. Nous sommes convaincus qu'avec votre aide, nous pourrons atteindre cet objectif en un rien de temps. Donc, si vous voulez prendre position pour l'autonomisation des femmes, veuillez laisser votre signature. Aidez-nous à créer un nouveau symbole dans l'espace, le vaisseau spatial Vulve. Complètement teubé. Et donc, bah, ils ont besoin de 500 000 signatures, et on va voir tout de suite si elles les ont eues. Hein, elles les ont eues. Alors, spoiler alerte, non, mais à votre avis, combien il y a de signatures? 100 000, 200 000, 300 000, presque 500 000? Elles ont eu 1500 signatures, c'est un échec critique, et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus, c'est complètement con. J'espère que ça vous a quand même un petit peu fait rigoler, parce que moi à la base j'avais envie de me marrer, j'avais envie de lâcher des blagues et de rigoler, mais en fait je suis accablé par tant de bêtises et je sais vraiment pas quoi raconter de plus que cet article. Bon ben voilà, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Est-ce que vous êtes pour est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes contre les symboles phalliques dans l'espace? Dites-le moi en commentaire, ce sera assez cool de vous lire, parce que pour le moment, je me sens un peu sale. Et ben voilà, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à bientôt pour plus d'égalité de sexe dans l'espace, plus d'inclusivité, plus de progrès, plus de pénétration, plus de révolution et plus de vulve. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt!